Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais refilmer la vidéo favori de Mars que j'avais déjà filmée il y a environ 2 semaines, mais après j'ai eu un bug de PC et je n'ai pas pu l'éditer. Donc vous verrez pas mon visage sur cette vidéo parce que j'ai un masque sur les cheveux et je dois aller prendre une douche dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai une tonne de produits et je vais vraiment rapidement passer au travers parce qu'il se fait tard et que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Mais si vous voulez que je parle plus en détail d'un produit en particulier, dites-le moi en commentaire et je vais faire ça sur ma page Facebook. Donc je vais commencer par les produits ELF que j'ai eu sur HMall. Ça c'est le Eyebrow Kit. Et ça c'est l'un des produits que je préfère. Donc là vous avez une cire pigmentée ainsi qu'une poudre. Et vous avez un pinceau qui se présente comme suit. Donc là on a un côté biseauté et là un côté qui est fluffy. J'utilise le côté fluffy. Quand est-ce que j'utilise? Quand je veux un sourcil qui est très structuré et très foncé, j'utilise le gel sur à peu près toute la dernière moitié de mes sourcils. Et je prends la poudre avec le petit pinceau fluffy pour fixer le gel car il a un petit effet brillant que je n'aime pas. J'aime les finis mat. Mais bon, le kit en général est parfait. HMall 70 dirhams. On passe. Ensuite, Eyelid Primer 40 dirhams. Dupe parfait pour le Primer Potion de chez Urban Decay. Je peux vous le dire car j'ai une version que j'ai eu avec la Naked Palette de la Primer Potion. Et depuis que je l'ai arrêté d'utiliser ma Too Faced parce que la Too Faced coûte 25 € et celui-ci coûte 40 dirhams. Et c'est presque la même chose, à part que celui-ci rend peut-être les fards à paupières un tout petit peu plus vibrants. Par exemple, si je veux utiliser des couleurs comme du mauve ou du bleu, je vais utiliser celui-ci. Mais pour un maquillage de tous les jours qui est plus neutre, allez pour celui-là, franchement les filles, c'est très économique et c'est vraiment excellent pour vos fards à paupières. Donc voilà, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, je passe au Duo Under Eye Concealer and Highlighter de chez ELF, c'est la teinte Medium. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais vous le swatcher, donc c'est un embout qui est comme ça. Je vais vous swatcher un petit peu. Rapidement, concernant ces embouts-là, si vous avez un bouton, une imperfection qui risque d'être infectée sur votre visage, n'appliquez pas cet embout directement dessus. Prenez-le sur votre doigt et appliquez-le directement parce que sinon vous allez transférer les bactéries sur l'embout et une fois que vous remettez l'embout dans le produit, vous infectez tout votre produit. Et surtout pour les correcteurs qu'on utilise sur les yeux et sous les yeux et sur les imperfections, c'est pas pratique, c'est vraiment pas pratique de faire ça. Donc voilà le correcteur et le highlighter. Pour les filles qui sont de ma carnation, le highlighter est parfait. Pour la journée, c'est excellent. Si vous êtes un petit peu plus clair que moi, il ne pourrait peut-être pas être aussi parfait que ça. Quant au correcteur, c'est une couvrance qui est légère à moyenne. Donc si vous avez de gros problèmes de cernes, je vous le conseille pas du tout. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser par-dessus, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser par-dessus un correcteur qui a plus de couvrance. Par exemple, les correcteurs de MAC sont absolument parfaits. Donc j'utilise sous mes yeux et je fixe avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel que je vais vous présenter tout de suite. Ça tient toute la journée, ça ne va pas dans les ridules, ça ne part pas. C'est excellent, ça coûte 90 dirhams sur HMall et voilà. Quant au highlighter, je l'utilise sur l'os de mes pommettes. Ça a de micro paillettes qui reflètent la lumière. C'est juste pour donner un petit peu plus d'éclat au teint et j'adore. Voilà, dernier produit favori de chez ELF parce que le dernier, j'ai pas aimé. Donc voilà, ça c'est Duo Contouring Blush and Bronzing Powder. Voilà, c'est la teinte Santa Lucia, je pense. Mais enfin bref, vous voyez de très jolies couleurs. Je vais montrer un petit peu mieux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça a de léger... le blush est de couleur pêche. Voilà. Et il a de légers petits reflets dorés. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, mais c'est très naturel. Le bronzer, quant à lui, est parfait pour ma carnation. Je pense que c'est le plus naturel des bronzers que j'ai pu utiliser. Donc voilà, il est là. Il est juste là. Donc comme vous voyez, ça réchauffe le teint sans pour autant crier « Contouring ». Mais bon, excusez la petite voix. Voilà, ça m'a coûté 90 dirhams, c'est très bien, ça tient pendant la journée, c'est très naturel et je trouve que les deux vont parfaitement bien ensemble. Franchement, si vous utilisez ce kit, utilisez les deux. J'utilise jamais séparément, j'utilise toujours ensemble. De temps en temps, je pourrais mélanger le blush pêche avec un autre blush qui est un petit peu plus pétant, celui de chez MAC, le Hot Nights.
Donc, des fois, je le mélange, j'en ajoute juste une toute petite touche par-dessus, juste pour le rendre si je veux juste un tout petit peu plus de couleur, mais pas souvent. Donc voilà, 90 dirhams sur Ashmole, je vous conseille à toutes. Dernier produit ELF que j'aime bien, ceux-ci, je les ai eu pendant les déstockages ELF chez Beam. Donc voilà, le rouge c'est Strawberry, le rose c'est Cherry Tart. Je ne porte pas normalement de gloss, mais à un certain moment je me suis mise à porter beaucoup de queue de cheval et je me suis dit pourquoi pas, et je suis devenue accro en fait. À chaque fois que je porte une queue de cheval, je porte l'un de ces deux-là. Je porte plus le Cherry Tart que le Strawberry parce que c'est une teinte qui me va un petit peu mieux. Mais à 20 dirhams, franchement, c'est vraiment parfait. Donc les voici. Celui-ci est le Strawberry. Il a de légers reflets rouges. Et celui-ci est le Cherry Tart. Il n'a aucun reflet. Enfin, pas des reflets, des micro-paillettes. Oui. Oui, le Cherry Tart n'a absolument aucune paillette. Quant au, je trouve que pour la pigmentation, c'est vraiment pas mal. Je définis juste mes lèvres avec un petit crayon rose avant d'en utiliser un. Et c'est tout, quoi. Ça tient plutôt bien et j'en réapplique souvent de toute façon. Par contre, l'odeur ne pourrait pas plaire à tout le monde. Ensuite, les produits Rimmel, la Stay Matte. Ce n'est pas mon avis sur cette poudre-là qui va changer quoi que ce soit à sa réputation parce que c'est une poudre qui est devenue universelle. La mienne est dans la teinte Peach Glow. Vous pouvez vous procurer les produits Rimmel chez Marionou ou aux Galeries Lafayette. J'utilise cette poudre pour fixer mon correcteur de chez ELF. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Mon correcteur reste en place toute la journée. S'il fait très chaud, cette poudre me matifie pendant 3 à 4 heures. S'il fait froid ou s'il pleut, je trouve même qu'elle me matifie pendant quasiment toute la journée, voire même 6 heures. Les soirées, rien à dire. Aucune brillance pendant les soirées. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément, que j'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai eu. Et voilà, on dirait qu'il est neuf. En vrai, on dirait vraiment que ce truc va durer longtemps alors qu'il coûte 70 dirhams. Donc voilà pour la Stay Matte de chez Rimmel que j'aime beaucoup. Ensuite, dernier produit Rimmel, c'est le rouge à lèvres Kate Moss. Le packaging rouge de ces rouges à lèvres veut dire que les rouges à lèvres sont mat. Quant aux autres finis qui sont un petit peu plus brillants, leur packaging est bleu marine. Ma teinte est le numéro 110 Rosetto et c'est un magnifique rouge orangé. J'arrive pas à le porter tous les jours. Je l'ai porté quelques fois en journée. Je vous raconte pas les regards que j'ai reçus. Il n'est pas vraiment mat, il est plus demi-mat que mat, mais ce qui est absolument merveilleux avec ces rouges à lèvres, c'est que malgré le fait qu'il soit super crémeux, oh mon dieu, je suis vraiment allée à fond sur celui-là. Je l'ai beaucoup utilisé. Ce qui est bien avec ces rouges à lèvres, c'est malgré le fait qu'ils sont mat, leur texture est ultra crémeuse et ils restent sur les lèvres pendant un bon moment. Il suffit d'avoir les lèvres qui sont bien exfoliées surtout. Exfoliez vos lèvres avant d'en utiliser et hydratez vos lèvres. Après, ça tiendra parfaitement bien. La couleur est magnifique. Et franchement, c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés et j'irai m'en procurer des tonnes comme ça parce que je sais qu'ils ont des tons qui sont beaucoup plus nudes que celui-ci, qui sont plus naturels et je compte m'en procurer énormément, surtout qu'ils coûtent 60 dirhams. Oui, vous avez entendu, 60 dirhams pour les rouges à lèvres de chez Rimmel et ils sont de très bonne qualité, ils sont crémeux, ils n'assèchent pas les lèvres. Mais si vous avez si vous avez des lèvres qui ne sont pas exfoliées, on le verra. Ça, je vous l'assure qu'on le verra. Alors, ensuite, je vais passer à 2 palettes de fard à paupières de chez NYX, donc NYX. Bien sûr, comme vous savez, c'est pas disponible au Maroc. Je les ai eu grâce à une magnifique femme qui s'appelle Rachida, qui habite en Espagne et qui les a livrés. Donc, son mari fait la livraison une fois par mois. Livraison gratuite pour Tétouan, Tanger, Rabat et Casablanca. Elles m'ont coûté 100 dirhams chacun. Pour le reste des villes, je pense, elles livrent via un manant. Donc, si vous avez vu récemment une photo sur ma page Facebook d'un maquillage vert et un rouge à lèvres qui est corail, sachez que c'est ce que j'ai utilisé pour mes yeux et le rouge à lèvres de Kate Moss est celui que je portais sur mes lèvres. Donc, vous reconnaîtrez le vert et le marron. Voilà, c'est le vert et le marron que j'ai utilisé et regardez-moi ça. N'est-ce pas une pigmentation magnifique? La pigmentation est vraiment excellente. Excellente. Ils sont très doux. Par contre, ce que je leur reprocherais, c'est qu'ils sont un petit peu trop faciles à estomper. C'est-à-dire que quand je les estompe des fois, les produits se fondent l'un dans l'autre. En fait, j'ai pas eu ce problème avec la palette pour les yeux marron que je vais ranger.
J'ai eu ce problème-là avec la palette pour les yeux bleus quand j'ai essayé de me créer un smokey eye bleu avec ces bleus-là. Je vais vous les reswatcher rapidement. Donc, comme l'autre palette, une pigmentation affolante. Donc, hop, hop, hop. Pigmentation qui est parfaite. Donc voilà, c'est des produits que j'ai eu à 100 dirhams. 100 dirhams la palette. Et je vais vous laisser le lien de la page Facebook de Rachida en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir les produits qu'elle propose. Elle propose pas mal de produits NYX. J'ai vu des Yankee Candles il y a environ une heure ou deux sur sa page. Donc si vous en voulez, allez vite, vous les procurez. Elle les fait à 40 dirhams pour les bougies. Donc voilà, ça c'est les palettes de chez NYX que j'aime beaucoup. Elles sont parfaites et elles sont pas parfaites mais elles sont pas mal, ça va. Pour le prix, franchement, c'est vraiment pas mal. Regardez ma main, c'est dégueulasse. Bon, ensuite, rapidement, il reste deux produits favoris. Donc ça, c'est rapide. Ça, c'est les Babyliss. C'est la seule teinte que j'ai parce que je n'ai pas. Quand je suis allée en acheter, c'est la seule teinte que j'ai trouvée. Donc, j'ai supposé que c'était la moins préférée. Donc c'est la teinte la moins préférée, c'est ce que j'ai supposé. Mais pourtant, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il est très doux, il a une très très belle odeur. J'adore le goût qu'il me laisse sur les lèvres. Mais bon, vu que j'ai juste aimé celui-ci, je suppose que je vais adorer les autres teintes parce que je les ai vues. Et je vais filer à Marionou pour me les procurer très bientôt parce que j'arrive pas à les trouver ailleurs. Je pense que Marionou en plus de stock. Donc les Babyliss, je les présente à personne. Ensuite, dernier favori make-up, ensuite c'est un pinceau, c'est le stylo aux yeux waterproof de chez Chanel. Et j'ai la teinte numéro 35. C'est un gris. J'ai reçu ce produit en cadeau il y a même pas une semaine et je l'ai utilisé tous les jours depuis. C'est un gris souris avec quelques petites paillettes. Voilà. Et il est vraiment très bien. Donc je viens de l'appliquer et faut le smudger sur le cou si vous voulez le smudger un petit peu. Mais après, il tient, il bouge pas. Il bouge vraiment pas, ça je peux vous l'assurer. Donc je l'ai reçu en cadeau et je l'ai adoré. Je ne sais pas si si ce produit est disponible au Maroc ou pas. Je pense qu'il doit l'être. Je vois aucune raison pour qu'il ne le soit pas. Mais je l'ai reçu en cadeau des États-Unis et je me suis pas informée dessus. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi, j'essaierai d'avoir les informations du prix, etc. pour vous. Mais bon, pour le début de l'été, je trouve que c'est très bien. Ensuite, dernier favori, c'est un pinceau, et c'est le pinceau Smoky, les pinceaux Smoky de chez Essence. Je pense qu'avec celui-ci, j'ai complété la collection de pinceaux pour les yeux de chez Essence, parce que je possède le pinceau pour fard à paupières et le pinceau biseauté. Donc voilà, j'adore ce pinceau parce qu'il est très doux. Je reprocherai par contre le fait que les poils soient mauvais. Ça nous permet pas de voir les couleurs qu'on a sur le pinceau et ça m'a un petit peu causé un petit problème il y a quelques semaines parce que je m'étais fait un smokey eye mauve et après j'avais utilisé ça et après je voyais plus la couleur en fait et je voulais sortir de journée, j'étais super pressée et je l'ai utilisé, j'avais du mauve plein la paupière alors que j'en voulais pas et j'ai dû tout refaire et ça m'a mise en retard. Mais bon, j'utilise pour estomper les cut crease parce que je trouve que sa forme boule est entre le pinceau estompeur et le pinceau crayon. Donc, il estompe bien les cut crease. C'est plutôt précis. Et je l'utilise aussi pour appliquer de la couleur sur le V externe de mon œil, juste là. Et l'estomper parce que je trouve qu'il fait très bien le travail. Donc voilà pour ça. Ensuite, un produit make-up que j'ai terminé, c'est le Lancôme Hypnose Doll Eyes. C'est le waterproof. Je l'utilisais beaucoup l'été dernier. Je l'utilisais tous les jours l'été dernier parce que non seulement il était waterproof, il tenait toute la journée sans baver ni rien du tout. Mais en plus, il fait des cils de malade, vraiment de malade. Par contre, celui-ci est un petit peu plus cher. Je l'ai eu à 350 dirhams l'année dernière chez Beauty Success. 300 et quelques, presque 400 dirhams. Donc, je vous l'ai présenté maintenant parce qu'il est sec depuis plusieurs mois, mais je me suis dit que vu c'est le début de l'été et peut-être que quelques-uns d'entre vous sont à la recherche d'un bon mascara waterproof. Donc, je conseillerais celui-ci. Aussi, ce que je vous conseille, n'achetez pas un mascara et un eyeliner waterproof. Si vous voulez aller à la plage avec un eyeliner, franchement, il suffit de prendre un pinceau biseauté, de prendre du produit du mascara, de vous faire un petit trait d'eyeliner et de mettre du mascara dessus et hop, c'est fait. C'est ce que je faisais, franchement. J'avoue que c'est ce que je faisais, jamais eu de soucis.
Ça tenait parfaitement bien, j'ai déjà porté à la plage, c'était excellent, donc ça va à la poubelle. Ensuite, dernier produit make-up, et ça j'ai détesté, mais c'était le Tone Correction Powder de chez ELF. Et ça se présente comme ceci, j'ai la teinte cool, peut-être que c'est pour ça que ça marche pas pour moi, mais en fait ce truc est blanc. C'est une poudre qui est censée être appliquée après votre fond de teint pour unifier le teint et pour masquer les rougeurs grâce à la partie verte, pour masquer les imperfections et tout ce qui va avec. Mais je trouve que c'est horrible. Je vais le garder de côté néanmoins pour l'utiliser en hiver. En hiver, quand mon fond de teint d'été sera trop foncé pour moi, je vais voir s'il peut servir à réguler un petit peu le truc. Parce que franchement, même en highlighter, ça marche à peine, à peine. Ça ne tient vraiment pas. Et je sais pas, moi... je vais lui donner une seconde chance et on va voir s'il va s'en sortir ou pas. Donc voilà, c'était ça pour le make-up. Ensuite, je vais passer vite fait à des produits pour les ongles. Donc un vernis de chez Flormar. Ceci est la teinte 344. Excusez-moi, je vais juste fermer un onglet sur mon PC. Voilà. Ça c'est la teinte 344, c'est un nude qui est parfait pour ma carnation. Les vernis à ongles Flormar sont de très bonne qualité, ils coûtent 20-25 dirhams, je me rappelle pas. Ils tiennent bien, je le porte pendant 2-3 jours, nickel. Par contre il faut 3 bonnes couches de ce truc pour qu'ils deviennent parfaitement opaques. Donc voilà, Flormar, bon vernis à ongles, j'en ai pas mal. Ensuite... je sais que je suis certaine que vous avez toutes déjà testé les vernis de chez Jordana. Je porte celui-ci sur mes ongles. C'est un petit rose perlé, pardon. C'est un petit rose perlé, d'ailleurs il s'appelle Pearl. C'est un très beau rose que j'aime beaucoup. Ensuite on a la base à garlic. C'est quoi déjà garlic? C'est l'ail, voilà, c'est l'ail. C'est une base à l'ail pour les ongles, ça j'aime beaucoup parce que déjà elle couvre un petit peu mes ongles et elle aide beaucoup à la tenue des vernis à ongles et elle fortifie. J'avais les ongles qui cassaient, qui dédoublaient énormément. Depuis que j'ai acheté ce truc, ça arrive de moins en moins. Ça arrive beaucoup moins. Ensuite, on a le numéro 970 Rich Green. Ça, c'est un ton pastel qui est parfait pour le printemps. Il est beaucoup moins vibrant que... il n'a pas l'air très vibrant sur caméra, mais il est absolument pas vibrant du tout. C'est une teinte qui est pastel, qui est vraiment très douce, que j'ai reçu énormément de compliments quand je portais ce vernis à ongles, car il était différent du reste. Après, c'est pas tout le monde qui peut mettre un vernis à ongles qui est vert, mais je trouve que c'est très joli pour le printemps. Alors maintenant, on va passer aux produits skincare, un petit peu. Donc, je vais d'abord vous parler rapidement du Revitalift Miracle Blur. Je l'ai eu grâce à une jeune fille qui s'appelle Maha, qui est avec moi à l'école, que je viens de rencontrer. Donc, elle a une page qui s'appelle eShop Casablanca et elle importe des produits du Canada. Donc, je lui ai demandé de m'importer ce produit-là. Je l'ai eu à 280 dirhams, sachant qu'il coûte 25 € en Europe, ce qui est vraiment très bien. Je vais vous laisser sa page, vous pouvez aller voir tout ce qu'elle propose. Elle ne propose pas ce produit, c'est moi qui lui ai demandé d'aller le chercher pour moi. Donc, si y a un produit que vous voulez, elle peut aller le chercher pour vous, elle peut vous l'amener. Donc... ça, c'est un produit que je voulais depuis très longtemps. Ça lisse instantanément la peau, estompe l'apparence de rides, de ridules et de pores. Au début, je l'aimais pas du tout parce que je trouvais qu'il faisait aucun effet, mais je me suis rendu compte après que j'avais un retard niveau exfoliation. Et une fois que je viens d'exfolier ma peau, j'ai remarqué que ça va de mieux en mieux. Et étant donné que je viens de le recevoir il y a quelques jours, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je l'ai reçu il y a environ 2-3 jours. Mais bon, je voulais juste vous parler de Mara avec sa page eShop Casablanca. Je dois recevoir une bougie Bath and Body Works et quelques produits CoverGirl ainsi qu'un baume à lèvres de chez Evolution of Smooth, donc les petits œufs de chez EOS. Il les fait à 50 dirhams. Elle fait le rouge à lèvres CoverGirl à 50 dirhams. Je ne suis pas sûre qu'il lui en reste. Et le mascara CoverGirl à 100 dirhams. Enfin bref, je vais vous laisser sa page. Vous pouvez aller voir tout ce qu'elle vous propose. Donc je ferai certainement une revue rien que pour ce produit parce que j'ai voulu l'avoir depuis des mois et il n'était pas disponible au Maroc. Ensuite, on a la crème de chez Bioderma Sebium Global. Je ne vais encore une fois pas refaire la réputation de Bioderma, la gamme Sebium. C'est ma dermatologue qui me l'avait conseillé.
Je l'ai presque fini en fait, c'est pour ça que je vous le présente. J'ai passé des mois et des mois à l'utiliser le soir, en crème du soir, et à hydrater ma peau au matin. Je me suis rendu compte que c'est absolument pas ce que je devais faire avec ma peau. Désolée pour l'interruption, on avait toqué à ma porte. Enfin bref, je me suis mise à l'utiliser 2 jours et à m'hydrater la peau le soir. Donc le soir avant de dormir, j'hydrate énormément mon visage. Et le matin, c'est ce que j'applique. Ça a une légère dose d'hydratation. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça me permet... J'ai remarqué que depuis que j'utilise ça le matin... j'ai beaucoup moins d'excès de sébum en journée et mes fonds de teint et mes poudres tiennent beaucoup mieux avec ça. Donc si vous avez la peau mixte, je vous le conseille. C'est censé éliminer les boutons et les points noirs. Niveau points noirs, même si j'ai une peau mixte, j'en souffre pas énormément. C'est juste les pores qui sont un petit peu obstrués de temps en temps, mais rien de méchant. Les boutons, j'ai remarqué que j'avais un bouton qui allait sortir juste là, donc je le voyais sortir, ça allait être dégueulasse. Mais je l'ai appliqué dessus et c'est reparti avant même de sortir. Donc voilà, je vous conseillerais ce produit, les filles. Je pense qu'il coûte pas plus de 200 dirhams en parapharmacie. Ensuite, deux produits avec lesquels je me démaquille, c'est le lait de chez Galénic. C'est un 2 en 1, démaquillant visage et yeux à l'eau florale de Mélilo. Donc ça démaquille même les maquillages les plus extrêmes. Il ne se rince pas, vous n'êtes pas obligé de le rincer, mais juste après l'avoir utilisé, j'utilise cette petite merveille de chez Delarome. C'est le gel nettoyant visage aux perles de jojoba. C'est pour toutes les peaux, même les peaux sensibles. Les produits Delarome sont généralement excellents. Je suis en train de tester un masque exfoliant en fait. C'est un exfoliant et un masque en même temps. Bon, je vous en parlerai plus tard, franchement, laissez pour le moment. Donc, comme vous pouvez le deviner, ce sont des échantillons. J'étais allée à ma parapharmacie et il m'avait donné 2 échantillons de chaque. J'ai déjà fini les premiers échantillons, ce sont les deuxièmes et je vais certainement les acheter. Je doute du fait que ces deux-là devraient me coûter environ 500 dirhams ensemble. C'est pas des produits qui sont vraiment affordables, mais franchement, je préférerais me démaquiller avec un truc qui est vraiment très bien et qui dure pendant pas mal de temps parce que ces trucs-là durent. Vous n'avez pas besoin d'une tonne de produits. Ça démaquille très bien. Quant au gel nettoyant de chez Delarome, il contient de petites perles de jojoba. Ça laisse la peau super douce et ça nettoie vraiment en profondeur vos pores. C'est une mini exfoliation quotidienne en fait. C'est rien de très agressif, c'est vraiment très doux. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, il n'y a aucun problème et vous exfoliez le visage ensuite. Mais ça vous évitera d'avoir... Je le conseillerais en fait aux peaux sèches. Les peaux sèches, je vous le conseillerais vraiment parce que ça exfoliera un petit peu vos petites zones sèches quotidiennement. Et ensuite, je vous conseillerais par contre d'apporter une bonne dose d'hydratation. Donc voilà, pour ça, on en est à 22 minutes. Je vais essayer de ne pas arriver aux 30 minutes parce que sinon ça sera horrible. Donc voilà, ça c'était mes produits favoris. Ouais, je mettais aux favoris. Voilà, ensuite, une crème hydratante pour le corps de chez Vazenol. Celle-là, elle a coûté environ 50 dirhams. Je pense qu'elle a coûté 50 dirhams. C'est au blé ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est une lotion hydratante qui ne coûte pas cher pour le corps. Ça sent super bon. D'ailleurs, la plupart des produits que j'ai mentionnés sentent super bons. Les deux gels, le gel et le démaquillant sentent bon aussi. C'est raisonnable. Ça sent très bon. Là, j'en suis là au produit parce que je me suis procuré il y a pas longtemps et j'aime bien surhydrater mon corps. Donc dès que je sors de douche, j'utilise ce produit automatiquement. C'est vraiment un bon produit qui hydrate bien et pour le prix, je trouve qu'il fait un bon travail. Alors maintenant, je vais passer à un dernier... Ah non, on va zapper, c'est bon, les produits pour les favoris, niveau crème hydratante, etc. C'est bon, je vais passer aux produits que j'ai terminés pour le teint. Enfin, niveau soins d'hygiène et tout. Donc on a le Dove original anti-transpirant, nanana. Bref, ça, si vous voyez ça, si vous trouvez ça chez quelqu'un, jetez-le. Parce que, premièrement, ça pue, ça sent tellement fort, le savon. S'ils disent que c'est alcool free, mais je suis sûre qu'il y a du savon à l'intérieur. Je sais pas. Ça sent, vous savez, ces horribles savons de chez Dove qui sentent super fort et qui
pique les yeux si vous osez vous laver le visage avec, et qui pique les yeux à un point que vous avez l'impression que vos yeux sortent. C'est exactement la même odeur, mais je déteste ce déodorant. Je transpire pas tellement, mais j'arrive à sentir son odeur pendant toute la journée et j'aime pas. Donc ça, c'est poubelle. Ensuite, j'ai deux produits de chez Aven que j'ai déjà mentionné. Si vous me suivez sur ma page depuis très longtemps, j'ai déjà mentionné. C'est deux produits que j'utilise juste après mon exfoliation. Donc là, on a le masque hydratant apaisant pour peau sensible de chez Aven. Il est hypoallergénique et non commodogène. En fait, c'est un masque c'est un masque crème qu'il faut appliquer en très grande quantité sur le visage. Et le visage, en fait, absorbe toute la crème, et une fois que vous vous voyez que le visage a vraiment très très bien absorbé, vous retirez l'excédent de produit avec un coton, et vous pouvez laver votre visage, mais je vous conseillerais de vous procurer une eau thermale. Ça c'est un échantillon, mais je vais acheter le full size. Le full size sont énormes, ils font plus d'un litre et ils coûtent environ 150 dirhams, mais ils durent très très longtemps. Donc une fois que mon masque a fait son effet, je retire l'excédent avec un mouchoir, j'applique l'eau thermale, je laisse quelques minutes, je laisse l'effet de l'eau thermale sur mon visage quelques minutes parce que c'est apaisant et anti-irritant. J'utilise aussi après toutes les épilations et après tous les soins de peau que je me fais. C'est une eau, franchement, les filles, l'eau thermale, il faut vraiment s'y mettre parce que ça permet de ne pas utiliser l'eau du robinet et le calcaire aussi souvent qu'on pourrait l'utiliser. J'utilise même après avoir nettoyé mon visage le soir, l'eau thermale, c'est excellent. Les filles, il faut vous en procurer. Et je conseille ce masque à toutes les filles. Si vous voulez un masque qui hydrate et rien de plus, c'est parfait. Par contre, faut l'utiliser le soir. Je préfère l'utiliser le soir parce que ma peau, elle brille un petit peu. Après, j'ai une surhydratation en fait avec ma peau mixte. J'ai le sébum qui sort un petit peu partout après. Si vous voulez pour les peaux sèches, ça c'est parfait. Donc, ok. Ensuite, la crème de chez SVR, matifiante que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Je l'ai un petit peu... Enfin bref, je suis en train de retirer le reste des produits qui restent dans le tube. Ça coûte environ 200 dirhams en parapharmacie. C'est parfait, je l'utilisais absolument tous les matins. Je me maquillais dessus, ça apportait une bonne base. Mais franchement, je pense que je vais la changer parce que je pense qu'il existe mieux. Je pense vraiment qu'il y a mieux. Donc voilà, je vais remettre un petit papier aluminium dessus comme ça. Juste préciser que je l'avais fini et... C'est pas mal, franchement c'est pas si mal que ça. C'est pas une crème que j'ai détestée, c'est le deuxième tube que j'ai terminé. Mais je pense qu'il est temps pour moi de la changer. Alors voilà, c'était tout pour les produits pour le visage. Je vais passer maintenant aux produits que j'utilise pour mes cheveux. Ça, c'est de l'huile de coco et du beurre de karité. J'ai une bouteille d'huile de ricin de la même marque qui va bientôt être finie. Donc voilà, je mélangeais en fait les trois huiles avec un petit peu d'huile d'argan et je me faisais un bain d'huile que je laissais reposer pendant plusieurs heures sur mes cheveux avant de les rincer. Avec mes cheveux secs et frisés, ça hydratait bien, c'est excellent. Je conseille vraiment ces huiles-là, c'est très 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 bien. Mais bon, ça reste une qualité qui est moindre, je suppose. J'arrive toujours pas à me procurer des huiles qui sont de meilleure qualité. Si vous avez quelque chose pour moi, dites-le moi en barre d'informations, j'irai me les procurer. Et dernier produit, enfin je finis cette vidéo, c'est... Bon, on va enlever ça. C'est la mousse de chez Georgie que j'ai fini. Et j'ai fini bzzz, franchement. J'ai eu du mal à la finir parce que j'en appliquais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu à chaque fois parce qu'elle est super... c'est le genre de mousse qui vous laisse... ça boucle bien, ça fixe très très bien, pas de frisottis ni rien du tout. Mais... ça cartonne les cheveux comme pas possible. J'ai les cheveux en carton pendant toute la journée après et pendant tous les jours qui suivent. Je brosse mes cheveux en rentrant de chez moi pour retirer toute la mousse. Mais le lendemain, il suffit que je me recoiffe et que je retouche mes cheveux en journée, même si je ne réapplique pas de mousse. Et je les sens tout durs quand même. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez que je parle, ça fait quand même 30 bonnes minutes. Je suis vraiment désolée si c'est un petit peu trop long. J'aurai pas le temps de faire un montage. De toute façon, je pense pas que j'ai besoin de faire un montage parce que j'ai essayé de faire ça vraiment très très rapidement. Donc voilà, si vous voulez que je vous parle de l'un des produits que j'ai cité plus en détail, dites-le moi et je serai ravie de faire un article ou une vidéo dessus.
Donc voilà les filles, je vous souhaite une excellente nuit et je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez Comme d'habitude, je vous invite à me donner toutes vos requêtes. Excusez pour l'état un petit peu brut de cette vidéo. Donc bye bye les filles.